Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo où, encore une fois, je te sollicite, j'ai envie de te poser deux questions. Deux questions sur lesquelles je pense qu'il n'y a pas de vérité, mais qui me plongent dans une confusion telle que j'ai envie d'avoir d'autres idées qui alimentent ma réflexion, d'autres points de vue. La première question, elle est un peu cash, c'est est-ce qu'on peut être riche sans baiser des gens? La deuxième question, c'est est-ce que c'est éthique d'être riche? Parce qu'à partir du moment où on dit qu'il y a des riches et bah, il y a forcément des pauvres, il y a des gens qui ont pas. Euh, Moi, j'aurais plutôt tendance à dire non, c'est pas vraiment éthique. Parce que peut-être je suis pas tout à fait au fait de processus de sélection naturelle euh, qui fait que chaque génération doit prouver qu'elle est capable de subvenir à ses besoins, de se placer dans une catégorie qui se fait moins prédatée. Euh, donc en soi, je pense que bon, si on se place au niveau naturel, au niveau même absolu, il n'y a pas de, c'est, c'est pas grave. Enfin, il n'y a pas une question d'éthique. Mais là, dans ce monde matériel, ce monde où je peux souffrir de choses et que je souffre de voir des gens souffrir, euh, ça m'interroge. En fait, je dis souffrir de quoi? Par exemple, est-ce que t'as déjà passé une nuit dehors? Euh, est-ce que t'as déjà pas eu à manger pendant quelques jours de façon pas choisie, hein? Est-ce que tu t'es déjà stressé de savoir comment t'allais payer ton loyer, ou sinon t'allais te retrouver dans une situation encore pire et de laquelle tu te sortirais de façon beaucoup plus difficile encore? Auquel cas, tu dois un peu voir de quoi je parle. Sinon, si t'as pas connu ça, peut-être tu peux développer moins d'empathie pour ce genre de problématiques que peuvent rencontrer d'autres humains voilà, qui sont pas toi, qui n'ont pas le même vécu, le même passif. Peut-être que tu prends certaines choses comme acquises alors qu'elles ne le sont pas et que du coup tu trouves ça normal. Si tu trouves pas ça euh, triste, ça te fait pas souffrir que d'autres souffrent. Peut-être que tu trouves ça naturel, peut-être que tu trouves ça voilà, légitime parce que tu travailles, parce que si, parce que ça. Je sais pas, hein, je dis tu comme si t'étais toi le riche et moi pas le riche. Je suis pas pauvre, hein, enfin, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Je me pose des questions moi sur comment je vais assurer mon mois, comment je vais assurer les mois qui viennent, comment je perpétue ma situation pour pas la dégrader et essayer de l'améliorer. Derrière, je me dis comment je peux gagner plus d'argent. Donc, en tant qu'entrepreneur, je peux développer des capacités de plus en plus spécialisées euh, et essayer de les vendre de façon de plus en plus efficace. En fait, ma première question, est-ce qu'on peut être riche sans baiser des gens? Elle part du constat qu'il y a pas mal de choses comme ça sur lesquelles, donc dans mon activité d'entrepreneur, je suis obligé de négocier les prix avec mes clients. Mon but c'est quand même de travailler, donc si je fixe un prix trop haut, bah, ils vont pas forcément m'embaucher, et si je fixe un prix trop bas, bah, après je vais être triste, je vais travailler plus et ça va me fatiguer mon énergie et pour pas forcément obtenir les ressources qui me permettent de la récupérer de manière équitable. Et moi souvent par empathie, parce que peut-être je suis plus sensible ou plus naïf, je sais pas, je me mets à la place de la personne en face de moi et je pense à ses projets, je pense à sa vie, aux investissements qu'elle a fait pour que son entreprise fonctionne. Et du coup, j'ai pas envie de trop le charger, j'ai pas envie de le faire payer trop et je me dis, non, non, bah, qu'est-ce qui est le plus arrangeant pour lui en fait? Des fois, je me mets pas dans cette posture, genre, qu'est-ce qui est arrangeant pour moi? Et je pense qu'il y a pas mal de gens comme ça qui, ayant souffert de personnes qui, par manque d'empathie, les secouent, les brutalisent, les méprisent et les mettent dans des situations désagréables. Euh, voilà, moi, ça me met toujours mal à l'aise de négocier mon prix. Alors peut-être il faudrait pas que je sois micro-entrepreneur, il faudrait que je sois salarié. Bon, peu importe. Mais donc je me dis que en face de moi, les gens, ils ont pas cette réflexion. Ils se disent, bah en fait, mon but c'est qu'ils soient le moins cher et qu'ils produisent le plus. Et donc j'ai l'impression en fait de me faire baiser, tu vois. C'est-à-dire, moi je dis, on est des humains, il n'y a pas de raison que tu sois plus dans la merde que moi. Euh,
Mais c'est pas forcément la réflexion des gens qui ont des boîtes ou qui ont les moyens de payer mes prestations de développeur. Et c'est la même chose dans pas mal d'autres aspects. Par exemple, sur les vêtements, par exemple, tu vas acheter des vêtements neufs, bah, en fait, la matière première, elle coûte pas très cher. Ce qui va coûter cher, c'est la marque, c'est les gens qui vont se rémunérer dessus derrière. Et donc, finalement, si tu regardes juste l'aspect strictement matériel, ben, on se fait baiser en achetant des vêtements, on se fait baiser en achetant de la nourriture dans un supermarché, on se fait tout le temps, en fait, tout le temps, on nous prend plus d'argent que ce qu'on nous annonce ou ce qu'on nous vend. Il y a des gens, ils sont hyper sympas, voilà, puis dès qu'on va parler d'argent, ils vont rien lâcher. Et ça fait bizarre. Pourquoi le passif agressif? Pourquoi masquer des choses? En fait, pourquoi mettre en place des stratégies pour avoir plus que les autres? Genre, est-ce que tu penses que si la personne en face, elle peut vivre avec moi, toi, tu peux pas te contenter de ça et donc il te faut plus qu'elle? Est-ce que c'est facile de regarder les gens comme ça en disant, bah ouais, je me suis mieux démerdé, donc j'ai plus que toi? Après, une manière de relativiser ça, c'est de se dire, ben, en fait, voilà, on vit tous la même, les mêmes journées, entre guillemets. On est là réveillé entre 14 ou 18 heures par jour. Et en fait, c'est une question d'attention, c'est-à-dire dans quoi tu veux mettre ton attention. Pas, si tu réfléchis constamment à comment tu peux gagner de l'argent, CF le livre Réfléchissez et devenez riche. Alors, il y a de fortes chances pour que tu deviennes riche. Mais d'un autre côté, ben, si tu penses que argent, tu commences à moins penser humain, tu commences à moins penser moral, tu commences à moins te dire oui, la personne en face de moi, elle a aussi besoin d'argent, elle a aussi des projets, elle a aussi une famille, elle a aussi des passions, etc. Tu oublies ça et tu dis bah mon but c'est de gagner plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, d'avoir plus, de montrer plus mon prestige. Là on revient plutôt sur l'autre vidéo, arrêter de vouloir réaliser des choses. Bon, donc il y a des gens, voilà, ils fixent leur attention sur bien gagner, et puis il y en a d'autres, voilà, ils vont plus valoriser peut-être les expériences de vie, peut-être, je sais pas, voyager, jardiner, lire, méditer, ça va être les choses les plus importantes. Donc au final, ils vont être riches d'autres choses, ils auront vécu pareil, ils seront formés pareil, ils auront d'autres idées, mais tout va bien. Mais c'est juste qu'il y a juste cette précondition, le fait qu'il faut vivre, le fait qu'il faut manger, le fait qu'il faut payer des loyers, etc., qui n'est pas toujours respecté en fait, parce que certaines personnes ne placent pas l'humain d'abord, elles placent eux. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que comment équilibrer les choses? Comment gagner son argent sans établir un rapport de force avec l'autre et essayer de lui faire perdre? Donc il y a peut-être un sens vraiment de sélection naturelle, genre il faut prouver à chaque génération que tu peux te placer dans le lot des gens qui se reproduisent, qui se maintiennent, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Alors salut.